Cathédrale de Paris ce matin. Notre-Dame qui rouvre ses portes ce week-end, 5 ans après l'incendie d'avril 2019. 5 années durant lesquelles les autorités civiles et politiques, jusqu'au plus haut sommet de l'État, n'ont pas ménagé leurs efforts. Et pourtant, ce samedi, c'est bien le clergé catholique qui rentrera dans sa cathédrale. Alors, à qui appartient Notre-Dame de Paris? Voici la question que nous allons poser à Emmanuel Tawil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'université d'Assas. Merci d'être venu ce matin. Levons ce suspense intolérable. C'est bien à l'État qu'appartient Notre-Dame de Paris, Oui, c'est à l'État qu'appartient Notre-Dame de Paris. tandis que les églises paroissiales appartiennent à leur commune. Pas toutes. Ah, pourquoi? Certaines peuvent appartenir à l'État ou au département. Bon, Et il y en a environ 800 qui appartiennent à l'État. donc très peu en fait, parmi le Très peu, nombre oui. d'églises paroissiales. Oui. Voilà. Et les temples, les synagogues, les mosquées, à qui appartiennent-ils? Alors, le plus souvent aux associations cultuelles, assez rarement à des personnes publiques qui peuvent être l'État ou des communes. Ça concerne notamment à Paris le temple de l'Oratoire, qui a été affecté au culte protestant sous l'Empire. Donc assez tardivement. Ou au Ben, contraire? c'est-à-dire non, plutôt très tôt, puisque c'était l'église des oratoriens à Paris avant la Révolution française, et Bonaparte a souhaité l'affecter au culte protestant. Et donc il reste propriété de l'État. Et il reste propriété de l'État. Si l'on en reste aux églises catholiques, est-ce qu'on arrive à savoir quand est-ce que l'État en est devenu propriétaire? On lit des choses un peu contradictoires dessus. Alors, on sait à peu près à partir de quel moment la propriété de l'État est certaine. Ce qui est déjà très bien. La loi de novembre 1789, en nationalisant les biens du clergé, a eu pour conséquence que tous les édifices du culte en France existant à cette date-là sont entrés dans le patrimoine public. Donc la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 ou celle de 1907 sur l'exercice public des cultes n'ont en fait rien à voir avec cette propriété des églises. Exactement. C'est-à-dire que la loi de 1905, à l'article 12, rappelle la propriété publique des édifices qui appartenaient déjà aux communes, au département et à l'État. Donc, d'accord, ce n'est qu'un rappel. Ce qui est un peu étonnant, et on va rentrer un peu dans les détails dans ce régime de propriété, c'est qu'il ne se double d'aucun usage pour l'État. Les édifices sont mis à disposition du culte et cette affectation, elle est gratuite, permanente et perpétuelle. C'est-à-dire que l'État met la main sur les biens de l'Église à la Révolution, puis lui en laisse l'entière jouissance sans contrepartie. Quel droit conserve le propriétaire, Emmanuel Tawil? Celui de payer? Oui, c'est le principal des droits du propriétaire, c'est de payer pour entretenir les bâtiments qui lui appartiennent. Et alors, non seulement c'est un droit, mais c'est une obligation. Parce que en cas de dommage qui serait la conséquence du mauvais entretien de l'édifice, ce serait la responsabilité du propriétaire qui serait engagée devant les juridictions administratives. Et je crois que pour Notre-Dame de Paris, le ministère de la Culture paye 2 millions d'euros par an à son entretien et à sa restauration, sur les 40 à 50 millions dédiés à ces édifices religieux. Donc le gros œuvre, l'entretien, c'est le propriétaire. Il n'a pas le choix. Est-ce que l'Église paye quelque chose? L'Église paye pour tout ce qui est lié à l'usage cultuel de l'édifice, pour tout ce qui est lié au chauffage de l'édifice. Alors, il y a un 1 partage 000 euros en par jour en réalité. hiver à Notre-Dame. J'ai lu ça, c'est très précis. Et pourtant, Notre-Dame n'est jamais vraiment chauffée, hein. Il y fait quand même plutôt froid, même en hiver. Mais en effet, les principales dépenses, en tout cas les dépenses patrimoniales, incombent aux propriétaires. Ce qui ne veut pas dire que pour la reconstruction de Notre-Dame, il n'y ait pas eu une contribution de structures que l'on peut considérer comme relevant de l'Église ou comme relevant partiellement de l'Église. La Fondation Notre-Dame, présidée par l'archevêque de Paris, a collecté 358 millions d'euros. Et la Fondation Notre-Dame a participé à hauteur de 7... Elle n'a même pas participé, elle a payé à hauteur de 7 millions d'euros le mobilier liturgique. Et elle y était obligée ou non? Puisqu'on a dit clairement c'est le propriétaire, donc l'État en matière en ce qui concerne Notre-Dame, qui paye. Alors, elle n'était pas obligée, bien évidemment. L'Église, d'accord. Pour le mobilier liturgique, c'est plutôt l'affectataire qui le prend en charge. D'accord. Donc c'est un peu comme dans le cas d'une location d'appartement, quoi, Oui, si je comprends bien. sauf que une partie du mobilier liturgique
a été nationalisé avant la Révolution française et donc il est aussi propriété de l'État. La couronne d'épines, c'est un, mo- C'est un mobilier qui c'est un appartient à meuble. l'État, un meuble qui appartient à l'État. En ce sens que ce n'est pas un Intéressant. immeuble. Donc, comme ce n'est pas un immeuble, c'est un meuble et il appartient à l'État. Donc on comprend que le propriétaire a le droit de payer. Par contre, il n'a pas le droit de faire payer l'entrée. Il y a eu une polémique récemment, qui revient d'ailleurs assez régulièrement. La ministre de la Culture proposait de faire payer l'entrée de Notre-Dame pour en tirer des revenus qui seraient mis à disposition d'autres petites églises dont les communes n'ont pas forcément les fonds d'assurer l'entretien. Comment expliquez-vous qu'on ne puisse pas faire payer l'entrée dans Notre-Dame, et dans toutes les églises? Et comment expliquez-vous aussi que l'accès aux tours et au trésor soit au contraire payant? Alors, la gratuité qui est prévue en effet par la loi de 1905 et que de facto la loi de 1907 applique au culte catholique, cette gratuité, elle concerne l'utilisation par l'affectataire de l'édifice pour l'exercice du culte. On ne peut pas faire payer le culte. On ne peut pas faire payer l'affectataire pour qu'il exerce dans l'édifice le culte. Mais le Code général de la propriété des personnes publiques envisage expressément la possibilité, mais avec l'accord de l'affectataire, qu'il y ait une redevance domaniale qui puisse être versée pour la visite de parties de l'édifice qui rendrait nécessaire une telle limitation liée au paiement d'une redevance, parce qu'on imagine que l'accès sera beaucoup moins important, qu'il y aura beaucoup moins de personnes pour y accéder, ou alors parce que cela permet d'avoir des ressources pour entretenir l'édifice. Donc c'est pas une interdiction pour l'État de faire payer, c'est que ça dépend il faut qu'ils se mettent d'accord avec le clergé. C'est le cas donc pour le Trésor. D'ailleurs, c'est l'Église qui bénéficie des recettes du Trésor, tandis que l'accès aux tours de Notre-Dame, c'est le Centre des Monuments Nationaux qui récupère l'argent dégagé. Venons-en à un autre droit, celui d'aménager, de décorer. On a vu un débat sur l'opportunité de remplacer certaines verrières de Viollet-le-Duc par des vitraux contemporains à Notre-Dame. Le président de la République était favorable, l'évêché le semblait aussi. Les autorités patrimoniales ont dû céder. Mais si, enfin les autorités culturelles, mais si un jour, je sais pas moi, un vitrail est cassé, le ministre de la Culture décide de le remplacer par un grand Apollon nu. Est-ce que ce serait légal? Est-ce que l'Église pourrait s'y opposer? Alors, le propriétaire peut faire à peu près... Alors, ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais un Il peu. pourrait remplacer un vitrail. Bon, le problème, c'est qu'on pourrait considérer qu'un grand Apollon nu dans une église, cela vient porter atteinte à l'exercice du culte, à la liberté de l'exercice du culte. Et donc, il y aurait, à ce titre-là, une possibilité d'empêcher le propriétaire de dénaturer la raison d'être de l'affectation. Mais si ce n'était pas un grand Apollon nu, mais une figure géométrique quelconque, l'État pourrait, s'il avait envie, dire non, non, je tiens vraiment à mettre ça et ça ne perturbe pas le culte, donc j'ai le droit. Non, l'idéal, c'est qu'il y ait un accord entre l'Église et l'État sur ce type de travaux dans l'édifice. Évidemment, et on comprend à vous entendre, Emmanuel Tawil, que la frontière entre l'Église et l'État est quand même en partie négociée, en tout cas plus qu'on ne le croit. Un mot sur les cérémonies de demain, samedi. Donc Emmanuel Macron va prononcer un discours sur le parvis à l'extérieur de la cathédrale avant que l'archevêque n'ouvre les portes. Il semblerait que cela ait fait l'objet de délicates tractations avec le clergé. Le chef de l'État n'aurait pas pu faire un discours dans l'église à l'occasion d'une cérémonie religieuse? Si, il aurait pu faire un discours dans l'Église à l'occasion d'une cérémonie religieuse. Cela ne posait en soi pas de difficulté majeure, à condition qu'il soit invité à le faire par l'affectataire. Et c'est ce que n'a pas voulu visiblement faire l'archevêque de Paris. Donc, par contre, Emmanuel Macron, enfin pas par contre, de ce fait, Emmanuel Macron pourra assister sans problème à la messe du lendemain, sans contradiction avec la séparation des églises et de l'État. Absolument sans aucune contradiction avec la séparation des Églises et de l'État. Il a été précisé qu'il ne communierait pas. Et c'est la pratique de tous les chefs de l'État depuis le général de Gaulle, à l'exception de M. Sarkozy, qui a communié publiquement. Et là, peut-être que ça brouillait un peu la frontière, au moins du point de vue de l'Église. Ça brouillait la frontière. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel Tawil, de ces éclaircissements qui nous montrent qu'en fait, c'est un peu plus compliqué qu'on ne le croyait. J'en profite pour vous annoncer qu'à partir de 10h ce dimanche, vous pourrez entendre sur notre antenne une émission spéciale Notre-Dame, animée par Isabelle de Gaumain, une discussion sur la place contemporaine du christianisme, et puis la messe et la présentation à tous du nouvel édifice.